Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Je rends grâce au Père céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole, qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Ngbanda. Et bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions des auditeurs. La première question est la suivante. Qu'est-ce que tu dois faire pour devenir un vrai adorateur de Dieu le Créateur? Qu'est-ce que tu dois faire pour devenir un vrai adorateur de Dieu le Créateur? Une très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et allez avec moi dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus-Christ a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Cela est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 3, nous allons lire le verset 23, verset 23 et 24. Il est dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où le vrai. Quel est le contraire de ce mot vrai? Faux. S'il y a de vrais adorateurs, donc il y a aussi de faux adorateurs dans ce monde. Jésus-Christ a dit que, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Jésus-Christ n'a pas dit les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs n'adorent pas Jésus. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Les vrais adorateurs adorent qui? Adorent le Père. Comment? En esprit et en vérité. Verset 24. Dieu est comment? Dieu est esprit. Dieu est uniquement esprit. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Il est uniquement esprit. Dieu est esprit. Et il faut, c'est Jésus-Christ qui parle ici, hein? Et il faut indiquer quoi? Une obligation. Vous n'avez pas une autre alternative, vous n'avez pas d'autre option. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adorent le Père en esprit et en vérité. Nous avions déjà vu dans la parole de Dieu que le parler en langue est la seule et unique façon d'adorer le seul vrai Dieu en esprit et en vérité. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, point final. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. La phrase continue. Dieu, le Créateur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous ne devez pas vous arrêter seulement là où vous êtes sauvés. Non, vous devez continuer. Vous devez parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité sur tous les sujets, plusieurs sujets de la parole de Dieu. L'un de ces sujets de la vérité, c'est comment adorer Dieu en esprit en vérité. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. La parole de Dieu est la vérité.
La volonté du seul vrai Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité au sujet de ce que les gens doivent faire pour devenir le vrai adorateur du seul vrai Dieu est la suivante. L'unique chose que tu dois faire, je reprends, l'unique chose que toi, mon frère, ma soeur, tu dois croire pour devenir un vrai adorateur du seul vrai Dieu, est de croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Je reprends. L'unique chose que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois croire pour devenir un vrai adorateur du seul vrai Dieu, est de croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Vous pouvez maintenant tourner dans votre Bible, vous tournez dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Ici en Marc 16, nous sommes après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité et il est dans son corps ressuscité. Jésus-Christ, comme vous le savez, il était mort, s'il vous plaît. Il était mort, il était enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Et avant de monter au ciel, il a fait connaître ce qui venait après son départ, ce que les disciples allaient recevoir après son ascension, et ce que cette réception allait faire dans leur vie, et comment cette réception allait rendre capable de parler de lui à travers le monde. Donc nous sommes après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ici en Marc 16, lisons le verset 15. Et c'est juste avant son ascension, avant de monter au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Je m'excuse. Il annonce des choses à venir. Et parmi ces choses que Jésus-Christ annonce, il y a des choses qui avaient toujours eu lieu. Mais il y a une seule chose qui n'avait jamais eu lieu et qui aura lieu et qu'il annonce ici avant de monter au ciel. Vous savez, les dernières instructions doivent être considérées. Ici, ce sont des dernières instructions que Jésus-Christ communiquait à ses disciples avant de monter au ciel. Verset 15, nous allons lire. Puis il leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis donc Jésus-Christ donc leur dit, il dit aux disciples, allez où? Par tout le monde. Ça comprend là où vous êtes maintenant, n'est-ce pas? Absolument. Et faites quoi? Et prêchez quoi? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle bonne nouvelle les disciples de Jésus-Christ devaient aller prêcher à travers le monde? La réponse est dans ce passage. Jésus-Christ leur parlait dans son corps ressuscité. Les disciples savaient qu'il était mort, il était enseveli, 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et Dieu l'a ressuscité. Quand il s'adressait à eux, il était dans son corps ressuscité. Donc, la bonne nouvelle que les disciples devaient aller prêcher à travers le monde, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Ils devaient aller dire aux gens, voilà, Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Il ne s'agit pas d'annoncer au monde que Jésus-Christ est né à Bethléem ou qu'il est le fils de Marie. Il ne s'agit pas d'annoncer il ne s'agit pas d'aller annoncer autre chose. Il faut aller annoncer la plus grande nouvelle de toutes les nouvelles à travers le monde. C'est quelle nouvelle? C'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ par Dieu le Créateur.
aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création, c'est tous les hommes à travers le monde. Ça comprend, vous qui m'écoutez maintenant, verset 16 de Marc chapitre 16. Celui qui croira quoi? Celui qui croira que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui sera baptisé, sera comment? Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas quoi? Celui qui ne croira pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts sera condamné. Est-ce que le miracle n'accompagne que le chef des églises? Est-ce que le miracle n'accompagne que le chef des églises? Ça, c'est la deuxième question qui a été posée. Lisons le verset, nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Lisons maintenant le verset 17. Il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront quoi? Auront cru. Merveilleux. Comme vous allez le remarquer, certains de ce miracle avaient déjà eu lieu depuis Adam jusqu'à la mort de Jésus. Mais il y a un seul miracle qui n'avait pas encore eu lieu au moment où il parlait, au moment qu'il montait au ciel. Donc, ceux qui ont cru ou qui croiront que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ces miracles vont les accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront le démon. Ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Jésus-Christ n'a pas dit que les miracles accompagneront le chef des églises. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Voici les miracles, je m'excuse, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Avez-vous cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts? Si votre réponse est oui, alors ma question à vous est la suivante. Parlez-vous en langue? Parce que parler en langue est l'un des miracles qui accompagne ceux qui croient que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le mets aux malades et le malade seront comment? Seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Après avoir donné des dernières instructions à ses disciples, Jésus-Christ fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité des morts et c'est Dieu qui a élevé Jésus-Christ et l'a fait asseoir à sa droite. Dieu est sur son trône et il a fait asseoir Jésus-Christ à sa droite. Verset 20. Et ils s'en allèrent, donc le disciple prêchait partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. De tous ces miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul qui n'était pas encore disponible à ce moment-là. C'était le parler en langue. C'est parler de nouvelles langues. Ce n'était pas disponible.
Alors, quelles sont la dernière question? Quelles sont les conditions qu'une personne doit remplir pour être sauvée et recevoir la puissance de Dieu le Créateur? Quelles sont les conditions qu'une personne doit remplir pour être sauvée et recevoir la puissance de Dieu le Créateur? Nous allons dans le livre de Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10, et nous allons en lire le verset 9. Donc, si vous allez annoncer aux gens à travers le monde que Jésus-Christ est né à Bethléem, seront-ils sauvés? Non. N-O-N. Si vous allez annoncer aux gens autre chose que et Dieu a fait en Jésus-Christ plutôt que de l'avoir ressuscité des morts, ces gens-là croient à tout ce que vous allez leur dire de Genèse Apocalypse. Seront-ils sauvés? Non, s'ils ne croient pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ils ne seront pas sauvés. Ils demeureront des hommes de corps et âme, que la Bible appelle l'homme animal. Ils vont rester des animaux du point de vue des dieux, des hommes de corps et âme, parce qu'ils n'auront pas en eux la puissance du Saint-Esprit, les dons. Ils ne naîtront pas de nouveau de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. La nouvelle naissance est possible lorsqu'un homme de corps et âme croit une seule chose, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme ou cette personne doit croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Ici en Romains chapitre 10, versets 9 et 10, nous avons une des écritures simples, claires, qui n'appelle aucun débat, si on est honnête intellectuellement. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est individuel, hein? Et si tu crois dans ton cœur que Jésus est né à Bethléem, non, c'est pas ce qui est écrit. Que Jésus-Christ a marché sur les eaux. Non. Même si les gens croient, ils ne seront pas sauvés. Que Jésus-Christ est Dieu. Non. N-O-N, ils ne seront pas sauvés. Que Jésus-Christ est prophète. Non. Que Jésus-Christ est esprit. Vous pouvez croire à tout, même 1000 choses, de Genèse Apocalypse. Ce qui est promis ici n'arrivera jamais dans la vie de quelqu'un. Vous allez annoncer à quelqu'un une seule chose, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Vous annoncez, vous prêchez que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et quand les gens croient, ils sont sauvés. Ils reçoivent le don, la puissance d'en haut, le don du Saint-Esprit. Le verset 9 de Romains 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a 2 si dans ce verset 9. Cela indique qu'il y a 2 conditions à remplir. Et il n'y a que ces 2 conditions. Il n'y a aucune troisième condition à ajouter. Voici la première condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la première condition, c'est ça. Et cette première condition, vous pouvez même entraîner un oiseau, un perroquet. Il peut le dire, il peut le confesser. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Est-ce que le perroquet comprend ce qu'il dit? Non. Et voici la deuxième condition qui est la plus importante. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a fait quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, que Dieu a ressuscité Jésus des morts,
tu seras sauvé. Toute autre chose qu'une personne peut croire la garde non sauvée. Cette personne reste corps et âme. Elle ne va pas naître de nouveau. Cette personne n'aura pas le don du Saint-Esprit en lui ou en elle. Et cette personne ne peut pas adorer Dieu en esprit. Et comment? Et en vérité. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas née de nouveau. Cette personne n'a pas le don du Saint-Esprit en elle. Cette personne va peut-être continuer d'adorer Dieu dans sa langue maternelle, en intelligence. Quand vous priez dans votre langue maternelle, en français, en anglais, en swahili, en lingala, en kikongo, en chiluba, ce n'est pas ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Non. L'adoration de Dieu en esprit et en vérité ne pouvait venir qu'après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Lisons maintenant le verset 10 de Romains 10. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car c'est en faisant quoi? En croyant du cœur. C'est en croyant dans votre cœur que Dieu a fait quoi? C'est en croyant dans votre cœur que Dieu a ressuscité de mort le Seigneur Jésus qu'on parvient à la justice. Il n'y a pas un autre moyen de parvenir à la justice, à l'exception de croire dans la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cet unique chemin, cette unique voie, cette unique route est de croire dans le cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Et il n'y a aucun autre chemin, il n'y a aucun autre passage, parce que Jésus-Christ n'a pas dit « je suis un de chemin ». Jésus a très bien dit « je suis le chemin », l'unique chemin qui mène au Père. Pour vous qui prêchez ou annoncez la parole de Dieu aux gens, vous devez faire très attention à ce que vous racontez aux gens. Tu peux faire gober toute la Bible aux gens, aux hommes et femmes de corps et âme. Et ils croient en tout. Ils croient toute la Bible de Genèse Apocalypse. S'ils ne croient pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, ils seront encore corps et âme non sauvés. Ils ne seront pas avec le Seigneur Jésus à son retour. Vous-même êtes en route pour le ciel, à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Mais les gens à qui tu as enseigné la parole de Dieu et qui n'ont pas cru à la résurrection de Jésus-Christ ne seront pas là, ne verront pas le Seigneur. Et au retour de Christ, tu veux regarder ceux que tu as gagnés, ils ne sont pas là. Tu seras surpris, mais c'est trop tard. Pas de récompense. Tu as travaillé dur pour rien et tu as perdu aussi le temps de Dieu. Il est écrit, car c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Qu'est-ce que tu dois faire pour devenir un vrai adorateur du Dieu vivant et vrai? Tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts et tu seras sauvé. C'est en croyant dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts le Seigneur Jésus que tu parviens à la justice. Il n'y a pas un autre moyen de parvenir à la justice à l'exception de croire dans la résurrection du Seigneur Jésus. L'unique chose que tu dois croire pour devenir un vrai adorateur du seul vrai Dieu est de croire à la résurrection de Jésus-Christ. Et l'unique chose qui rend un disciple témoin de la résurrection du Seigneur Jésus est le parler en langue. Et nous avions répondu à
Deuxième question, le miracle n'accompagne pas seulement le chef des églises, mais les miracles accompagneront toujours, accompagneront ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Les chefs des églises doivent croire pour que le miracle les accompagne. Et vous et moi, nous qui avons cru à la résurrection de Jésus-Christ, nous devons garder en tête que le miracle que Jésus-Christ a énuméré, nous accompagnerons parce que c'est la parole de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Et les deux conditions pour être sauvé sont clairement définies dans le livre de Romains chapitre 10, 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Une fois sauvé, Dieu vous donne les dons du Saint-Esprit, sa nature. Vous devenez fils et filles de Dieu à jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ.